c'est jaune? Il y a de l'huile d'olive dans mon moteur ou quoi? Salut tout le monde, c'est Fizz, on se retrouve... Salut tout le monde, c'est Fizz, on se retrouve au Bros Garage. Aujourd'hui, vidéo toute simple, mais qui sera sûrement utile à certains d'entre vous. On va faire la vidange de la Civic. Ça fait un petit moment que je dois la faire et je trouvais jamais le temps. Là, on a un jour super ensoleillé. Donc je suis venu avec mon fils, il y a mon frère qui arrive tout à l'heure. Et puis, c'est parti, hein. On rentre la Civic et puis on vous montre ce dont on a besoin pour faire une vidange. Oh fuck! Je vais péter la gueule. Pour une fois, je vais faire les choses bien. Je vais vous dire ce qu'il faut pour faire une vidange. Alors, il y en a qui me diront ouais, c'est bidon, tout le monde sait faire. Mais non, moi, il y a encore quelques années, je faisais partie de ceux qui ne savaient pas faire une vidange. Et crois-moi, c'est toujours pratique de savoir faire une vidange. Donc, je vais la faire à ma manière. Je vais vous montrer ce dont on a besoin. Et puis après, on va attaquer direct sur la voiture. Donc, pour faire une vidange, il vous faudra un cric, des chandelles, une clé à filtre à huile, des joints pour bouchon d'huile, forcément de l'huile, un filtre à huile. Si vous voulez pas vous salir les mains, des gants. Il vous faudra aussi un lapidaire, très important, et éventuellement une caisse à outils avec des clés et des cliquets si vous avez. Voilà, donc maintenant que tu as tout ça, tu vas lever la voiture et puis ça va se passer en dessous. Avec ton gros cric. Bonjour Nico, il y a mon ref qui arrive. Bandou! Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Regardez, chaussures de qualité. S'il y a des amateurs de sneakers dans le crew, lui il est fan de sneakers et il m'a contaminé. Donc maintenant on est sur les drops ensemble. Voilà. Manufacture. Ah, je suis toujours trop. Ah, mais tu mets. Ouais, si. Mets-la plus loin. Comme ça. Donc ensuite, pour faire ta vidange, tu vas aller chercher le carter d'huile qui se situe donc sous la voiture. Et hop là. Donc en fait, juste ici, là, tu vas avoir ton carter d'huile avec là le bouchon d'huile. Donc là, à vue d'œil, ça doit être du 16. Et puis avant, on va préparer le bac à vidange. Parce que si t'as pas de bac à vidange, ah putain, je fais un tuto. Je dis aux gens ce dont vous avez besoin pour faire une vidange et j'oublie le plus important, si ce n'est l'huile, le bac à vidange. Voilà, ce truc hyper important. Alors là, il a un peu d'huile dedans, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'huile dans la Civic, on va pouvoir le remplir. Donc le bac à vidange, ça fonctionne très facilement. En gros, ça va récupérer toute ton huile. Donc tu vas ouvrir, on va ouvrir. Hop là, ici, là on peut ouvrir aussi, ça fait appel d'air. C'est surtout quand on le vide, hein, qu'on ouvre celui du haut pour que ça coule plus facilement là-bas. Mais voilà, si jamais pour que ça rentre dedans, il peut y avoir un appel d'air. Je sais pas si c'est bien ou pas, je le fais. On va mettre ça là. On va enfiler des gants aussi parce que c'est dégueulasse. On ouvre le capot. Assistant, capot. Ramène ton huc, wesh. Vas-y, attache le capot. Vas-y, c'est une Honda, tu peux l'attacher très haut. Tu peux l'attacher très haut sur une Honda, c'est trop bien. Voilà. C'est trop de la balle. Oui. Donc après ici on a le bouchon d'huile. On va l'ouvrir pour faire un appel d'air pour que ça coule plus vite en bas. Attention, c'est chaud. Attention, c'est très tiède. Oula, c'est chaud. Oula, c'est tiède. Ah, c'est chaud sa mère. Voilà, donc là on a l'appel d'air. Je vais mettre mes petits gants. Tiens. À quatre pattes, madame. ASMR. Je crois qu'on peut le mettre jusqu'au coude. Tu sais que j'ai raconté la vidéo aux parents hier, la blague avec la meuf qui va faire le don du sang. Ah. Ils ont explosé. Mais genre, je fais. Et puis du coup, elle revient le lendemain matin et puis. C'est pour donner votre sang? La nana pour donner votre sang et puis il y a papa qui commence à. Puis moi je fais. Pendant 10 minutes, ils étaient morts. Alors ça, on va venir le mettre là-bas. Donc on était rendu là, on a le bac qui est ouvert ici. C'est du 17, voilà. On va juste venir dévisser un petit peu.
Ah putain. Aïe. Ah, je me suis dit quel coup. J'ai entendu le boum. Aïe, aïe, je saigne. Soyez témoins, je me suis éclaté. Faut toujours que je me blesse en faisant du bricolage. Donc voilà, là on a juste voilà, desserré. Maintenant on va pouvoir, avec la technique que Maître Capen m'a enseigné. Ah, je me suis vraiment trop défoncé. Donc la technique, tu mets ta douille comme ça, tu vas la prendre là, sur le bouchon, et tu vas venir tenir le bouchon avec ton index, et puis l'enlever, comme ça le bouchon il tombe pas dans le bac de vidange. Et là, si tu tiens bien, yes! Le bouchon il reste dans ta main. Voilà, et maintenant il y a juste à laisser pisser. Donc voilà, on a récupéré le bouchon, il y a toujours le joint dessus, donc c'est parfait, on va pouvoir le retirer. Petite technique que Capen m'avait appris en fait, voilà, tu tiens comme ça, tu mets ton doigt ici, et puis quand tu enlèves le bouchon, tu enlèves tout d'un coup, et comme ça il tombe pas dans le bac. Donc maintenant on va laisser ça tranquillement reposer. Ah, tombe pas. Et on y reviendra tout à l'heure, pour l'instant on va attendre que l'huile se vide tranquillou. En attendant, petite pause, et puis ouais, avant la fin de vidéo, que je change mes jantes parce que le fait de ne pas l'avoir roulé assez et puis qu'elle dorme dehors, malheureusement. Alors je sais pas si on voit bien en vidéo. Voilà. Oh merde, faut pas toucher. Voilà, les valves elles sont un peu dead, donc ça va aller voir Capen très prochainement. Parce que là le pneu, honnêtement là il est trop mou, je peux pas repartir avec. Bon, la voiture a assez reposé, donc l'huile c'est toute vidée. On va pouvoir remettre le bouchon parce que oui, avant de remettre l'huile, il faut remettre le bouchon en dessous. Parce que sinon tu mets ton huile, il y a tout qui recoule. Donc c'est gaspiller de l'argent, hein, tout bêtement. Donc en huile, j'utilise de la GTX Castrol en 10W40 pour la Civic. On peut aussi utiliser de la huile d'une autre marque, etc. Mais nous on a l'habitude. On garde de l'huile de vidange quand même. Hein. Donc voilà, pour la Civic 10W40, je vais aller chercher un truc là. Ça c'est le Graal. Merci Capen qui me l'a offert pour mes 26 ans l'an dernier. Donc ça m'est très utile, je le lis souvent. C'est mon livre de chevet, on va dire. La revue technique automobile de la Civic que j'ai. Donc là-dedans vous avez tous les détails techniques de votre voiture. Donc c'est bon, j'ai retrouvé, donc ça se situe juste ici à la fin. On a la EG, etc. Capacité pratique, réservoir à carburant, donc 45 litres. Huile moteur avec filtre, pour tous les moteurs sauf VTI, on est à 3 litres 3. Donc avec le filtre. Sans le filtre, on est à 3 litres. Donc nous, on va mettre 3 litres 3 parce qu'on va mettre le filtre. On va remettre le bouchon, mais non. Je suis en train de penser, j'ai oublié d'enlever le filtre à huile. Donc on va enlever le filtre à huile. Pour enlever le filtre à huile, vous prenez une clé à filtre à huile. Donc moi, je la trouve pas. Donc j'ai pris ça. Alors, dites-moi en commentaire comment ça s'appelle parce que j'ai complètement oublié. On va prendre ça. En gros, c'est une clé avec une chaîne là, comme ça. Là, tu bloques la chaîne là, tu passes autour du filtre, tu tires. Et tu vas pouvoir dévisser le filtre. Sinon, c'est la bonne vieille technique du tournevis. Tu plantes le tournevis dedans si tu réutilises pas ton filtre. Ça, c'est le filtre neuf. Bon, il est sale parce qu'il traînait dans le coffre, mais il est en bon état, il est tout neuf. Et on va aller chercher le filtre à huile. Bonjour. Je sais même plus où il est. C'est un petit truc, un petit. Bah, c'est le même truc noir qui est sur la table. Hein? Il est là. Le truc bleu là. Ah ouais, oh nique sa mère. Bon, j'ai trouvé, enfin Nico a trouvé l'emplacement du filtre à huile. En fait, il est bien planqué. Il est là-bas dedans là, c'est le truc bleu. Là il est bleu, au moins tu le vois bien. Putain, arrêtez de mort, j'aurais vu encore moins. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ma clé en dessous, je vais essayer d'y accéder. Je vais me saloper en plus, ça va être génial. Bon, le t-shirt de toute façon il est déglingue. Des fois on peut le dévisser à la main. Ah yes, c'est bon. Ça va en foutre partout. Ah sa mère la pas folle. Bah je vais laisser pisser un peu comme ça. Ah voilà, ah bah je suis beau hein. J'avais dit de me prévenir. Mais j'avais mis des gants. Tu vois, parfois, même avec des gants, ça laisse des traces. Hein. Bon, je vais nettoyer ça et puis on reprend. Donc ça, c'est l'ancien joint cuivré qu'on va dégager. Et on va prendre les nouveaux joints cuivrés. Non, mais du coup, il faut juste que je fasse une toute petite entaille pour que les autres ils restent dedans et pas qu'on les perde après, tu vois. Et là, la GoPro elle se pétait la gueule. Appelle-moi quand t'as besoin. J'ai appelé mon frère à rescousse. Je lui ai dit, vas-y, viens tourner une vidéo avec moi, je suis tout seul et tout. Non, c'est juste au cas où je fais une connerie où je me blesse, faut qu'il y ait quelqu'un pour appeler les pompiers. Pour ceux qui connaissent, quand t'es un peu gourmand, tu peux mettre des bouchons aimantés. Voilà, donc on a notre joint tout neuf, donc on va aller remettre ça là-bas. Voilà, bougera plus. T'as dit quoi à propos de Camille? Hein? Il va me défoncer? Pardon. On a le filtre à huile tout neuf, avec le joint tout neuf. Avant de le remettre, vous allez prendre un petit peu d'huile neuve. Et puis, ou de l'huile vieille. Si t'as pas envie de te faire chier, pourquoi tu filmes? Ou de l'huile vieille, mais juste huiler un peu le bord là. Tu vois, quand c'est pas huilé les bords, ça glisse pas bien. C'est bizarre parce que
toujours des allusions à certaines choses. C'est toi qui allusionne. Arrête. Oh. Can I have higher? Ah les perles, les porcs. Pourquoi c'est jaune? Il y a de l'huile d'olive dans mon moteur ou quoi? Je crois que c'est le gant qui décolore. Quand vous êtes intelligent, vous resserrez pas votre filtre à huile avec des gants pleins d'huile. Parce que vous ne pouvez pas serrer avec des gants pleins d'huile. Voilà, aujourd'hui c'est comment ne pas faire une vidange. Voilà, donc serrer à la main, je vais quand même essuyer un peu par là. Donc comme on a dit tout à l'heure, faut 3,3 litres d'huile avec le fil. Ah, tu connaissais pas la Civic Break? La Civic Société? Je sais pas où j'ai mis mon entonnoir. Il faut aussi un entonnoir. Alors, c'est plus pratique. On peut le faire sans, mais c'est plus pratique avec. Le mieux, c'est quand vous avez un truc gradué, tu vois. Putain, t'achètes des trucs bidon d'huile Leclerc où t'as des comme ça là pour t'aider à verser. T'achètes du Castrol, t'as rien. Et t'as même pas de bec verseur, mon gars. Bon, allez, on va foutre ça, 3 litres. L'avantage quand t'as plus la clim, c'est que tu peux passer ton bidon là. Normalement, t'en fous pas partout. Ah non, putain. Voilà pourquoi il faut un entonnoir. Ouais, je pense que bon. Chouille. 1, 2, 3 litres. 3. Précision. Je sentais venir, tu laisses le bidon là ouvert, Ah mais c'est pour ça. il finit par terre. Maintenant j'ai pris le réflexe. Sûr. Dès que je fais un truc avec de l'huile, du liquide de refroidissement, ce que tu veux, dès que je le pose, je le referme parce que toujours je vais mettre un coup de pied dedans. Donc on remet son bouchon d'huile. Putain, c'est dégueulasse. Je vais essuyer quand même un peu là. Je l'ai en plus le truc là. L'entonnoir, mais je l'ai oublié dans l'autre voiture. Oh, il y en a partout. Bon, voilà. Bon, maintenant vous savez faire une vidange. Enfin, vous savez surtout comment ne pas faire une vidange. Juste pour checker tout ce qu'on a fait, on a remis le bouchon d'huile. Oui, il n'y a rien qu'à retomber en bas. On a remis le bouchon d'huile avec le joint de bouchon d'huile, très important. Ça, faut en mettre un neuf. Le bouchon là, il est remis. On a remis la bonne quantité d'huile. Plus qu'à faire tourner tranquille. Et puis repartir tranquille. Voilà. Il était temps quand même, hein, regarde. Il était quand même temps de la faire parce qu'elle était vraiment, l'huile elle était dégueulasse. Ensuite votre huile, surtout vous l'achetez pas dans les égouts ou dans l'évier, hein. L'huile vous l'emmenez à la déchetterie et ils ont des endroits spécifiques pour vous débarrasser de l'huile moteur, l'huile de vidange, enfin tous les trucs un peu dégueux. Je sais plus comment ça s'appelle, les hydrocarbures, c'est ça? Les huiles usées. Les huiles usées. Les huiles usées, bah voilà, c'est en déchetterie, c'est super important. Faut surtout pas les jeter dehors et surtout que si vous les jetez dehors, vous pouvez vous prendre des grosses amendes, hein. C'est complètement interdit. C'était Fizz au Bros Garage avec Nico qui m'a aidé à pas faire trop de bêtises, on va dire. Suivez-nous sur les réseaux, Instagram, tout ça. Et la boutique qui est toujours en ligne, les stickers, les bonnets et bientôt pour le printemps on aura les casquettes qui vont arriver. Ça je pense qu'elles vont vous plaire. La casquette elle est où? Voilà, la casquette c'est celle-là, casquette en daim avec le logo brodé dessus. Et puis voilà, on va refermer le capot, tout ça. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao. C'est pas censé ça genre exprès pour mettre l'huile dedans? Si. Genre pas Pas à côté, c'est pas ça? à côté. Des Oh. Kit Kat. On arrive, on va venir là-bas prendre le goûter, d'accord? Ouais, bah Tu comprends? Tu comprends? voilà, le chocolat. C'est complet, regarde. Il essaie de parler russe. C'est comme là. Moi j'ai bon de la vodka. Du coup, la disqueuse, très important hein, pour faire une vidange, c'est indispensable. Non, faites pas les cons, les gars.